gros membres qui tombaient. C'est co-fondateur de l'ACHA. Il a été créé en 1952 aux côtés du docteur Louis Baron, William McConney, Antoine Polo, les frères Lebrun, etc., etc. Donc, il mourit. Funérailles a fait venir. Côté, nous avons des témoignages sur Jean, nous dit qui ça Jean est, nous avons des lettres, et nous tout profiter, tout faire une visite guidée des différents services. Pour qui ça nous associe deux idées ça? Parce que l'homme crée une œuvre, ou contribuer à créer une œuvre, si l'homme mourit, œuvre la toile avec vous, ça c'est un échec certain. Mais l'œuvre, si vous mourrez, et puis œuvre là continue à exister. Au contraire, au lieu que le mourir renforcé, nous sommes capables de dire d'une certaine manière, c'est un succès certain. Et bien c'est pour ça que nous faisons une visite guidée, une journée porte ouverte et du souvenir en mémoire de Jean Assorel. Donc c'est l'occasion pour nous permettre avec la population pour connaître en gros qui contribution cofondateur Charles est voté dans la lutte pour on dit qui soude, du moins qui parle venons aller mieux dans la société haïtienne, c'est ça. Ah oui, nous tout profiter de faire connaître ça. Jean Sorel. Au Jean Sorel fait le 1er janvier 1928. Il est mort là le 17 avril 2017 à l'âge de 89 ans. Pendant qu'il était en Haïti, Jean c'est un homme extraordinaire. Et moi, ça qui m'a c'est relations Jean avec maman. Le Jean fait, il est né aveugle, il fait tout aveugle. Sa mère, Ketia Altemani Sorel, dit ah, petite moi ça, il n'est pas doué, il n'est pas sorti. Même genre avec l'autre aveugle qui existait à cette époque, dans les années 30. C'est-à-dire que aveugle à cette époque, c'était cuit en main, devant l'église, et puis a demandé. Il dit non, petite Léa, il faut le vivre le plus normal que possible. Comme ça, première action, c'est que les relons ébénissent du nom de Abel Géi, et puis il dit fait lettres alphabétiques A, B, C jusqu'à Z en bois. Et c'est comme ça qu'il commençait à prendre Jean lit. Qui ça vient passer encore? Parrain Jean Sorel, docteur Justin Castra, père. Et Justin Castra, père, c'est le grand-père de notre barde national, le poète Georges Castra. Mon cher docteur Justin Castra, père, lui-même, était venu aveugle. Et il était de nationalité française, il était en France. Et pendant qu'il est en France, ils ont informé de l'existence de système d'écriture braille. Okay? Son français qui était créé en 1824. Et mon cher, comme ça, l'entrée avec le système en Haïti. Et c'est de cette manière que lui-même, docteur Justin Castra, père, Jean Sorel et maman Jean Sorel, qui était Altemani Sorel, ensemble, ils apprennent braille là. Et c'est comme ça, maman Jean voyait directement dans l'école ordinaire, l'école Castra de Jacques Pelle. En ce sens, Jean, c'est le premier haïtien. Pas seulement premier haïtien, premier monde dans les Caraïbes là, qui était allé directement à faire étudier dans l'école ordinaire, côte à côte avec élèves, côte à côte avec des gens qui ne sont pas handicapés. Ça, c'est un événement. Et ça, que Altemani Sorel fait avec Jean, c'est 30 ans, 40 ans après, il pourra le faire à travers le monde. Bien entendu, avec une théorie, la théorie de l'inclusion scolaire. Mais à l'époque que le fait là lui-même, mon cher, ça qui t'a guidé, c'était une idée, et pas de pour petite clé. Tu es sorti même Jean avec l'autre aveugle, et c'était une conviction. Il était convaincu, déterminé, et c'est comme ça, après études primaire Jean à l'école Castra, il prend des cours par correspondance à Adley School for the Blind, et après la Perkins School for the Blind à Boston, pour terminer l'étude secondaire, Jean retourné en Haïti, 51, 52, 53, nous trouvons Jean à la faculté de droit. En 52, il a créé la Société haïtienne d'aide aux aveugles et il était professeur du même cours au centre Saint-Vincent pour enfants handicapés parce que Sister John Margaret était déjà créé centre Saint-Vincent en 1945. Jean, à la fois professeur, lui à la fois avocat, lui travaille par exemple à Radio Haïti de 1956 à 1964 sous la direction de l'éminent Ricardo Widmayer, aux côtés par exemple des journalistes célèbres tels Rockefeller, Jean-Baptiste, Pierre-Antoine, etc., etc. Donc Jean, sont militants
des droits humains, un militant des droits des personnes handicapées et son monde qui porte une contribution tout à la communication en Haïti.